Je vous demande d'accueillir Monsieur Yvan Attal, réalisateur de ce film. On va encore faire un petit peu pour mon producteur. Non, sérieux, je suis sérieux, ça va le rassurer un peu, il est très angoissé. Voilà, attendez 2 secondes, vous allez faire les acteurs. Voilà, à action, vous y allez. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Wow. Alors, des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti. Vous levez la main pour qu'on puisse vous emmener un micro, pour que tout le monde puisse vous entendre. Juste, Yvan, je voudrais... je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais je voudrais la reprendre. Quand on sait bien manier les mots, on ne sait plus utiliser les mots simples, enfin ça revient plusieurs fois dans le film, et on ne sait plus dire merci. Donc, Monsieur Yvan Attal, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce film. Après la présentation, je n'utiliserai pas le mot brio, voilà, mais vraiment brillant, pour différentes raisons. Et si vous voulez, c'est maintenant qu'on peut l'évoquer tous ensemble. Donc dès que vous souhaitez réagir, voilà, levez la main. Le micro arrive à vous et Yvan est là pour pouvoir justement échanger avec vous. Ah voilà, c'est parti, on y va. Bonsoir. Merci. Alors, vous féliciterez Daniel Auteuil, il est extraordinaire là-dedans. Alors je vais commencer par là, en fait, je voulais m'excuser pour eux. Daniel vient de finir un tournage ce soir en Italie, et Camélia avait une obligation d'aller chanter à Lyon, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là, que je suis tout seul. Voilà. Merci quand même. Par contre, il existe un documentaire qui a été retransformé en film qui s'appelle À voix haute, justement sur l'éloquence. Est-ce qu'avec vos co-scénaristes, vous en êtes servi de ça, mais après avec la fiction derrière? Non, en fait, on était déjà en tournage quand le film est sorti. Et moi, j'ai pas eu envie de le voir pour pas... Enfin, j'avais envie d'être tranquille dans mon coin et de finir ce film. Je sais que c'est un peu similaire, mais j'ai l'impression que le documentaire... Enfin, moi, je l'ai pas vu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus sur le langage, sur l'éloquence, beaucoup plus que ce film-là. Justement, qui n'est pas vraiment un film, pour moi, sur l'éloquence, en réalité. Je rebondis sur votre question pour dire, est-ce que justement l'éloquence n'est pas un prétexte pour évoquer notre société actuelle, pour évoquer la relation entre un... Alors, parce que le professeur et l'élève, on peut le transposer à différentes choses, le gourou, l'apprenti, le sachant, l'apprenant... Le Pygmalion... Non, mais l'éloquence était évidemment un prétexte pour raconter une transmission, quoi, ou en tout cas un échange. J'imagine qu'on va en parler, mais pour moi, c'était pas vraiment le sujet du film. S'il y a des questions, des réactions, levez la main. Il y avait un monsieur qui avait... Ah bon, c'était la même réflexion sur le prétexte de l'éloquence, d'accord. Mais si vous en avez une autre, profitez-en. Vous n'avez pas le micro. Où est passé le micro? Et donc, monsieur, oui, non? Monsieur est en réflexion. Vous savez qu'au niveau de l'éloquence, en fait, le mot agit également. Non, je voulais simplement savoir si M. Attal avait été influencé par ce très beau documentaire sur l'éloquence. Et si c'est... je sais que dans le 93, chaque année, il y a un concours d'éloquence. Si c'est le même style que celui qu'on voit dans le film. Alors, je ne sais pas. Mais non, encore une fois, j'ai pas été influencé parce qu'on a tourné ce film avant que ce documentaire ne sorte. Mais dans le 93, probablement que ça n'a rien à voir avec les concours de fac de droit quand même. J'imagine que les concours d'éloquence, comme dans ce documentaire que vous avez vu ou pas, à voix haute, j'imagine que c'est plus sur l'opposition du langage, de la poésie des banlieues. Ou... en fait, je sais pas ce que c'est ce documentaire. J'aurais très envie de le voir, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas en parler. Je préférerais qu'on parle du brio, quoi.
Alors, une réaction devant et je prends ensuite dans le fond. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Non, c'était juste une remarque. Vous demandiez si les concours d'éloquence en fac de droit, ça ressemblait à ça. En fait, totalement. Enfin, ici, on a Démosthène. En fac de droit, oui, mais par rapport au 93. Ah, au 9-3, non, ça, j'en sais rien. Voilà. J'ai juste une question, si ça vous dérange pas, sur la façon dont... Alors, vous n'avez pas écrit le scénario, mais enfin, vous avez quand même dialogué avec j'ai quand même écrit les scénarios. Ok, voilà. Coécrit. Coécrit, faut bien faire attention. J'ai dit tout à l'heure, chaque mot que je disais en introduction, du fait du sujet du film sur l'éloquence, allait être pesé et mesuré. Donc, M. Yvan Attal a coécrit le scénario. En fait, pour vous faire l'historique de l'histoire, on m'a proposé un scénario. Il y avait des choses qui sont dans le film, mais quand même, on a transformé totalement l'histoire de base. Enfin, l'histoire de base était celle-là, mais les personnages n'avaient rien à voir. En tout cas, la version que j'ai lue n'a plus rien à voir avec ce film. J'ai réécrit avec les auteurs. Souvent, on propose des sujets à des metteurs en scène, et il y a quand même tout un travail qui est fait pour se réapproprier les choses quand même. Et est-ce que vous avez travaillé avec, je sais pas, des avocats, des professeurs d'éloquence? Parce qu'on voit des conseils qui sont, je dirais, qui sont très justes en termes d'éloquence, le fait de se tenir droit, etc. On n'y pense pas, mais c'est très important. Est-ce que ça, vous avez pris conseil auprès d'orateurs confirmés? Alors en fait, on s'est un tout petit peu documenté, mais au moment de tourner le film, pas vraiment au moment d'écrire. Et justement, toutes ces scènes-là, c'est moi qui les ai écrites en pensant au cours de théâtre, tout simplement. En revanche, les concours d'éloquence, les endroits où ça se passe, etc., tout ça, on s'est rencardé, on est allé assister à des conférences, donc c'est la conférence Berrier, je sais pas, il y a peut-être des avocats dans la salle. Je me souviens qu'on s'est quand même tapé une série de concours d'éloquence pour voir à quoi ça ressemblait quand même. Alors je crois qu'il y a un monsieur qui voulait réagir. Paul, tu me faisais signe tout à l'heure. Non, alors c'est de l'autre côté. Oui, madame. Oui, bonsoir. Mademoiselle. Déjà, je voulais vous remercier pour ce film parce que vraiment, je l'ai trouvé très beau, même si j'ai pas les mots qui me viennent en tête. Étant donné qu'après avoir vu ce film, on n'ose pas forcément prendre la parole parce que pour le coup, le poids des mots est important. Ma question, c'était surtout par rapport, justement, vous disiez qu'il y avait eu un documentaire, donc je l'ai pas vu non plus. Et donc, ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a influencé finalement pour monter ce film, pour réaliser ce film. En fait, on m'a proposé ce scénario, qui n'était pas ce scénario, mais qui tournait autour de ça, d'une jeune fille de banlieue qui se retrouve à la fac à Assas et qui va faire l'apprentissage, un certain apprentissage, au travers des concours d'éloquence. Voilà. Il y avait quand même ce conflit avec ce professeur, mais elle était rappeuse, elle jouait au foot, elle avait un copain juif, un copain homosexuel, c'était une petite mascotte, elle aimait tout le monde, etc. Et ça avait pas grand chose à voir, mais il y avait ce sujet qui était là, cette rencontre avec ce prof qui était déjà un tout petit peu borderline. Et moi, j'ai eu envie de me débarrasser d'un tas de choses dans ce que j'avais lu qui m'intéressait pas pour me concentrer sur cette relation-là. Voilà. Il n'y avait pas le conseil de discipline de la fin, elle allait en finale. Enfin, c'était une autre histoire, mais c'était quand même celle-là. Voilà. D'accord, merci. Et juste une dernière question. Le choix des acteurs, pourquoi Daniel Auteuil et Camélia Jordana? Parce qu'ils sont bien. Parce que quand on fait un casting, on cherche les acteurs les plus justes pour le rôle. J'ai pensé assez vite à Daniel. Et puis pour la jeune fille, on a cherché une fille. Moi, je connaissais pas Camélia Jordana. En fait, je la connaissais pas. Je l'avais pas entendu chanter, si ce n'est à la commémoration des attentats du Bataclan. Mais je me souvenais pas d'elle. Ça veut dire pour moi, c'était une chanteuse, c'est pas une actrice. Donc on a vu plusieurs filles. Elle est venue aussi au casting et c'est elle qui a été retenue. D'accord, merci. Enfin, en tout cas, très bon choix. Merci. Autre question, réaction. Oui, monsieur. Alors, juste le temps que le micro arrive à vous, je vais profiter pour rebondir une nouvelle fois sur les propos de mademoiselle par rapport à donc, ce scénario initial qui est arrivé, avec ces petites choses qui ont été donc, modifiées, j'ai presque envie de dire gommées, parce que là, la façon dont le pitch est fait sur le scénario initial, j'ai l'impression qu'on joue sur les clichés, sur les stéréotypes. Est-ce que vous avez réussi à faire, vous, le réalisateur, le co-scénariste, le metteur en scène, d'éviter tous ces clichés, ces stéréotypes dans le résultat final? C'est à vous d'en juger. Moi, j'ai reçu un scénario, mais en même temps, il n'y a pas de raison de parler non plus de cette ancienne version du scénario. Malgré tout, j'ai travaillé avec les auteurs de la première version, et un dernier auteur est venu nous rejoindre, parce qu'à un moment, on se sent
On a besoin d'un œil neuf. Non, mais quand on lit un scénario, il y a forcément quelque chose qui vous touche. Après, j'ai dû convaincre. C'était nettement plus une comédie. Voilà. Ça se voulait drôle, en jouant vraiment sur la personnalité de cette fille qui arrive de banlieue et qui n'a rien à voir avec la fac, etc. etc. Bon. C'était plus clairement une comédie. Mais moi, j'ai été touché par autre chose dans ce que j'ai lu, en tout cas, ou ce que j'ai lu au premier degré, ou ce que je voyais entre les lignes, ou en tout cas ce que j'imaginais qu'on pouvait faire à partir de là. Donc, j'ai lu, en général, quand on propose un scénario à un metteur en scène, on propose à plusieurs metteurs en scène. Donc, je pense que c'est mal. Si j'ai fait le film au bout du compte, c'est aussi parce que j'ai été choisi pour le faire, parce que ma lecture, ou en tout cas la proposition de retravail que je faisais, intéressait les producteurs. Pardon. Pardon, je sais pas pourquoi. Bon. non, mais ça va. Essayez avec un stylo. Ouais. Pour la tout, ça marche pas de la même façon. Donc, mais bon, c'est de ce film-là qu'il faut parler. Il faut pas parler de la version que vous connaissez pas, quoi. Tout à fait. Mais, on vous l'a proposé, mais c'est pas dit qu'initialement vous souhaitiez accepter. Qu'est-ce qui a fait Ah non, mais j'ai accepté à la condition que je puisse faire le film que j'avais envie de faire. Voilà. Ça, évidemment, j'aurais pas fait ce film si on m'avait dit non, c'est cette version-là qu'il faut tourner. Bon, on fait les films qu'on a envie de faire, personne ne vous force. Donc évidemment, pour moi, c'était une condition de le réécrire et de faire ce film. Monsieur. Alors, d'abord, merci bien sûr pour ce film. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'antagonisme entre deux acteurs. Alors, un acteur au registre émotionnel très fort, donc cette jeune femme, et un acteur plutôt prof, avec tout ce que ça représente de rationalité. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'antagonisme entre les deux, puisqu'on voit l'évolution des deux tout au long, et on s'ennuie pas une seule fois, puisqu'on voit que l'un va transformer l'autre. Et cet antagonisme, moi, me plaît énormément. L'éloquence, c'est, je dirais, presque accessoire. En fait, ce qui est très intéressant, c'est comment quelqu'un peut influencer l'autre. Et on voit que le programme que vous proposez, c'est comme un huis clos, en fait. En fait, le reste importe peu. C'est comment l'un peut influencer l'autre. Alors ça, c'est intéressant parce que l'émotion est présente tout le temps. Et d'ailleurs, nous, en tant que spectateurs, on regarde ça, on aimerait parfois avoir un prof comme lui, parce qu'il est quand même mal barré, quand même, quand on regarde bien. Et il finit par quelque part, nous éblouir. Donc je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans le scénario, alors je ne sais pas comment vous avez influencé votre autre scénariste, mais ça, je trouve ça passionnant. Et pour revenir au film sur l'éloquence, ça n'a rien à voir. Pour moi, le film dont on parle, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est bien comment quelqu'un de banlieue va s'inspirer, à travers des mots, de ce que les mots peuvent proposer. Et il y a eu un moment très fort sur la liberté, notamment Baudelaire. Ça, je crois que c'est un bon clin d'œil de ce que le pouvoir médiatique peut donner aujourd'hui et comment vous influencer justement à travers les mots. Et il faut revenir à l'épaisseur des mots. Et c'est ça qui m'a plu, quoi. Donc bravo pour ça, parce que du coup, j'ai très envie d'aller encore voir votre film, quoi. Quand le prochain, quoi. Je devrais l'emmener avec moi en promo, lui. Merci beaucoup. Beaucoup de choses là, dans ce que vous avez dit, monsieur. Merci. Oh, autre question ou réaction? Ah, une main se lève. Je vous remercie infiniment pour ce film. Tout le temps que je le regardais, je me disais, mon Dieu, il faut que je le montre à mes élèves. Voilà une bonne idée. Ah oui, mais alors je me faisais tout un scénario, alors comment les faire, leur montrer, leur expliquer, parce qu'en fait, en tant qu'enseignante... Vous êtes prof de quoi? Économie et gestion. Et je me disais, mais c'est ce qu'on essaye de faire avec nos élèves aussi. On a toutes sortes d'élèves qui viennent des quartiers nord, on a de tout. Et on se dit comment arriver, moi je me dis comment arriver à les faire sortir de ce milieu-là et de leur dire, tenez-vous droit, articulez, pardon, répétez. Toute la journée, je dis que ça. Mais au fur et à mesure, on voit l'évolution. Et en voyant ce film, merci. Merci parce que je me dis, je fais un beau métier. Et, merci beaucoup. Et voilà. Ce que je vous propose, c'est le 22 novembre, organiser une sortie avec votre classe. J'y pense, je vais... Oui. Merci infiniment.
très, très beau là, ce qui se dit là, c'est magnifique. Voilà. Autre question, réaction. Alors, je vais profiter de rebondir sur chacun des propos. Donc voilà, le 22 novembre, profitez pour faire une sortie avec vos élèves. Et si vous cherchez un argument pour organiser cette sortie, dites que quelque part, indirectement, le réalisateur l'a évoqué tout à l'heure, que lui, en fait, quand on lui a proposé, afin comment dire, participer à la réorganisation de l'écriture, c'est aussi faire le film qu'il a envie. Donc qu'est-ce que ça a réveillé chez lui, l'auteur, scénariste et réalisateur? Peut-être aussi quelque part une histoire liée à son vécu, lui qui vient aussi de la banlieue. Et cette banlieue en plus, alors c'est peut-être une coïncidence, elle est évoquée dans le film, cette banlieue, Créteil, avec cette limite Ballard-Créteil, et ce gourou professeur, est-ce que dans sa vie, là, je pose la question, je profite de votre propos, est-ce que ça ne serait pas une résonance avec son propre vécu? Non mais évidemment, si le film a touché, c'est parce que je me suis vu, évidemment, c'est le même parcours et c'est pas le même parcours. Je viens d'une banlieue, de Créteil, j'ai grandi là, d'une famille qui m'a pas appris à aller au cinéma, à regarder les livres, à aller au théâtre, à lire, à écouter de la musique. Je viens d'une famille modeste qui travaillait, qui arrivait d'Algérie et qui m'a pas... ça n'a pas fait partie de mon éducation et que j'ai eu l'impression que mon éducation s'est faite en sortant de l'école, mais quand je suis arrivé dans les cours de théâtre. Je ne sais pas pour quelle raison réellement j'ai eu envie de faire ce métier, mais je pense que c'est le théâtre qui m'a vraiment ouvert au monde et qui m'a donné la possibilité de lire, de découvrir des auteurs et du coup de me questionner, de réfléchir et de pouvoir faire des films, donc de me sortir de mon milieu, de ma condition, en tout cas non pas totalement prédestiné, mais en tout cas voilà, pour moi c'est le même parcours, même si ça passait pas par les cours de droit, c'est passé par le théâtre. Donc évidemment que quand j'ai lu ce scénario, je me suis senti proche de cette histoire, et c'est ça que j'avais envie de raconter. Absolument. Ça, c'est un super recueillement pour vos élèves, oui. Je vous dis ça, mais je vous ai rien dit. Hein. Donc pour le 22 novembre, voilà. Oui, voilà. On vous amène un micro. Monsieur Attal, merci beaucoup. Pour moi, le côté oratoire, c'est un support. Mais je vous remercie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de films en ce moment qui sortent, La Belle et la Meute, Les Grands Esprits, où on parle des enfants du quartier qui arrivent petit à petit à rejoindre notre monde privilégié de français de souche, comme on dit maintenant. Et je pense que c'est très important, par les temps qui courent actuellement, qu'on sorte des films comme ça pour essayer de vivre mieux ensemble, de bien vivre, on fait ce qu'on veut. Merci beaucoup parce que ce film a à la fois fait beaucoup rire, mais aussi m'a tiré quelques larmes. Moi, je ne suis pas dans le monde de l'enseignement, mais je suis dans le monde de la psychiatrie. On trouve aussi beaucoup d'enfants immigrés qui ont du mal à s'intégrer et qu'on retrouve dans nos services. Et merci beaucoup. Moi aussi, j'ai envie de dire que mes infirmières vont amener nos malades voir ce film. Le 22 novembre, donc... Allez, on va reprendre ça aussi pour mon producteur. Donc tout à l'heure, on prendra l'enseignante, la personne qui travaille en psychiatrie, vous vous mettrez à côté, vous répéterez la même chose pour rassurer le producteur. Autre question, réaction, pareil, ce que vous dites, c'est... Après, bon, si vous voulez réagir, aussi bien ce que vient de dire madame ou mademoiselle, mais il y a beaucoup de choses qui se disent. Non mais oui, mais on fait des films pour ça, ça veut dire, moi je suis content que ça vous touche, voilà, je comprends que vous soyez, que vous ayez des problématiques dans vos vies professionnelles et que on fait des films pour ça aussi, pas simplement pour divertir, mais parfois, enfin moi j'ai rencontré comme spectateur des films qui m'ont aidé. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu envie de faire des films. J'ai eu des films à mon adolescence où je me posais un tas de questions sur le monde et c'est ces films qui m'ont réconcilié avec certaines choses ou qui m'ont montré une voie ou une autre. Je parle de ce que je voyais dans les films, hein, pas simplement le fait d'aller au cinéma. Donc je suis heureux d'avoir fait moi-même un film qui puisse peut-être aider un de vos élèves ou un de vos malades, ou ce serait la plus belle récompense. Et qui puisse vous aider, vous qui n'êtes ni élève ni malade, qui êtes dans la salle aussi. C'est ce qu'on appelle les valeurs universelles. Bonjour. Je voulais vous remercier, c'est pas très original, mais voilà, je voulais vous dire que ce film avait une résonance particulière pour moi. Je ne viens pas de Créteil, je ne viens pas de 9-3. Moi, je venais du 3-4 il y a 3 ans. Je me suis retrouvée à reprendre mes études dans un milieu qui n'était pas du tout le mien. Et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui m'a porté pendant 2 ans, qui m'a permis de me relever parce qu'il y avait des épreuves.
Et puis j'ai la chance qu'il soit à côté de moi ce soir. Donc je le remercie. Et merci de m'avoir fait passer un très bon moment parce qu'effectivement on ne s'ennuie pas et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez fait. Brigitte et Emmanuel. Et vous êtes mariés maintenant? On en discute. C'est un bon parler, très bien. Autre question. Réaction vécue du coup, parce que là on bascule, là, vécu ou ressenti. Ah pardon, monsieur, oui. Bonjour, enfin bonsoir, merci beaucoup pour le film. J'ai pensé à Nelly et Monsieur Arnaud en voyant ce film. Il y a une relation quelque part. Enfin, j'ai fait une relation, je ne saurais pas dire pourquoi, mais est-ce que ça vous parle ou est-ce que cette référence faisait partie de, je sais pas, c'est un film que vous avez revu pour écrire ce film ou... Non. Non, c'est un film de Sauté avec Auteuil, c'est peut-être Auteuil que... Et il y avait Emmanuel Béard qui était violoniste. C'est Serrault et Emmanuel Béard. Comme quoi, je l'ai vraiment pas revu, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas un film auquel j'ai pensé, mais je vais m'empresser de le revoir. Pour voir, j'en ai déjà deux à rattraper à voix haute et celui-là. Alors, non, désolé. Pourquoi cette relation en fait d'un mur avec une jeune fille et une certaine forme d'apprentissage quelque part de la vie, c'est un peu le lien que je fais. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le côté très positif sur les banlieues, le côté on rit, il y a de l'humanité, quelque chose de sympa. Moi, ça m'a fait du bien de voir ce côté-là présenté au cinéma et pas quelque chose de peut-être un peu cliché ou différent. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa à voir. Et c'est vrai que c'est difficile, après avoir vu à voix haute, parce que à voix haute, effectivement, quand il est sorti, je pense que oui, vous l'avez dit vous-même que vous étiez en tournage. Et c'est vrai que c'est un film qui est très porteur, je vous invite vraiment à le regarder, parce qu'il est assez excellent. Et quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, c'est effectivement la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à voix haute, parce que il y avait un ancrage fort de mon côté là-dessus. Et c'est vrai que c'est presque peut-être une difficulté, parce que pour ceux qui ont vu à voix haute, c'est une référence, et effectivement, c'est pas votre film, et c'est pas votre propos. Et la bande-annonce ne pousse pas à se détacher, en fait, de la voix haute. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le film. Autre truc, le documentaire. Mais imaginez pour quelqu'un qui n'a pas vu le documentaire, qui regarde, il peut aussi avoir une autre lecture de la bande-annonce. La bande-annonce d'ailleurs qui fait un carton sur Internet. Alors, une nouvelle fois, je vous rebondis sur vos propos, sur les clichés, les stéréotypes des banlieues. Effectivement, je lis à Yvan. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, parce qu'il a vécu en banlieue. En tout cas, ça fait bien longtemps qu'au cinéma, on montre une banlieue qui n'est pas dans un cliché, dans un stéréotype, mais qui est le quotidien de la vie, je sais pas, puisqu'on est dans les clichés, les stéréotypes, de gens normaux. Il y a des gens qui vivent dans ces quartiers-là, et la façon dont c'est montré, même la façon dont la ville de Créteil, qui a été souvent filmée au cinéma, depuis, on prend Série Noire d'Alain Corneau, ou très récemment, le film de Marie Castille-Mention-Char, avec Le ciel attendra, ou même Théodore et la Cage, souvent cette ville est filmée du fait de son architecture. Là aussi, même la façon de filmer cette ville, c'est une autre façon de la montrer, de la mettre en image. Et alors, voilà, question, cette ville qui est un personnage dans le film, et la façon de montrer cette banlieue complètement différente. Enfin, cette banlieue, c'est des gens qui y vivent. Mais en fait, je me suis pas posé tant de questions que ça, moi, sur la banlieue, parce que moi, j'ai jamais imaginé la banlieue autrement. Quand vous dites qu'il y a des gens qui vivent, etc., moi, j'y ai grandi, donc pour moi, la banlieue, et en plus, j'y ai grandi probablement à une époque où c'était moins brutal, moins violent qu'aujourd'hui. Voilà, donc moi, je me suis pas posé la question dans ces termes. Je me suis dit, d'où vient cette fille? Elle habite dans une banlieue, on est à Créteil, j'ai cherché des endroits qui me permettaient de filmer comme je pouvais filmer ces scènes-là. Et puis c'est tout, évidemment que j'avais pas envie de m'apesantir là-dessus. Elle vient de Créteil, c'est sa vie à elle. Elle vit avec sa mère, elle a ses copains de la cité, mais il y a juste une toute petite scène qui insiste sur le dilemme que ces jeunes-là ont. Ça veut dire à la fois,
elle leur reproche d'être dans les clichés de foot, rap et VTC, et lui aussi lui dit mais tu te fais quand même des idées avec le nom que t'as, ça risque d'être compliqué même après tes années d'études. Voilà, c'est juste. Le problème de ces jeunes de banlieue est évoqué juste là, et pour moi il était hors de question d'aller plus loin là-dedans. Effectivement, j'avais envie de montrer qu'elle était dans sa cité, qu'elle faisait les courses, etc. Et j'ai pas eu besoin de me raconter plus de choses que ça. Encore une fois, pour moi, le film était aussi ailleurs, quoi. Voilà. Une main. Alors, après, on revient sur vous, mais une main à monsieur. Oui, nous sommes à Aix-en-Provence, donc une ville dans laquelle existe aussi une faculté de droit aussi ancienne et de plus ancienne que la SAS, et tout au moins aussi prestigieuse. Et il y a, je suppose que je ne suis pas le seul, un professeur de faculté de droit dans la salle. Et donc, ce que je trouve dans ce film extrêmement intéressant, c'est la pertinence, la réalité, l'émotion qui se dégage dans les relations entre professeurs et étudiants. Je pense que le personnage qui est joué par Daniel Auteuil, au départ, effectivement, il cherche une amende honorable, mais après, sa fonction dépasse. Et on ne peut pas exercer ce métier si on n'aime pas les étudiants. Et les étudiants, en effet, on les sélectionne, on les choisit. Et il l'a choisi, cet étudiant, c'est tout à fait vrai. Il l'a choisi et il se dit, elle peut aller beaucoup plus loin. Nous avons une phrase, nous disons, vous n'avez pas atteint encore vos limites, vous pouvez aller plus loin. Et là, peu importe l'origine sociale, peu importe la catégorie sociale, j'ai dirigé près de 50 thèses aujourd'hui, le soir de ma carrière. Et je peux vous dire qu'il y a des thèses vraiment de tout milieu. Et je suis chaque fois extrêmement surpris de la potentialité de ce que peut apporter l'étudiant, à la fois à son professeur, mais également, là, puisqu'il s'agit de droit, la science juridique. Il n'y a pas que l'éloquence, il y a également la relation professeur-étudiant. Et cette relation, je dis toujours, je suis un ancien avocat, cette relation, je suis un avocat qui est devenu professeur, pas un professeur qui est devenu avocat, qui a choisi de passer l'agrégation de droit et de devenir professeur. Et je peux vous dire que je ne regrette pas mon choix. Ce qui me maintient dans ce métier, c'est cette relation extrêmement intime que vous montrez dans le film, tout de suite qui donne lieu à des rumeurs, mais qui, dans la réalité, tend vers pousser comme un coach l'étudiant jusqu'au maximum de ce qu'il peut donner. Et on le voit, quand elle ne réussit pas, il est malheureux. Il est malheureux. Nous avons l'habitude, pendant les soutenances de thèse, etc., de fermer les yeux parce que nous avons peur pour les questions qui sont posées. Et c'est exactement cela, et je trouve que ma question, donc, ça serait de savoir comment Daniel Auteuil et également comme Elia Jordana se sont en quelque sorte glissés dans la peau des personnages, parce que vous savez, il faut. Bon, je reconnais que le métier d'acteur est un métier dans lequel on peut endosser toutes les personnalités, et c'est pas facile de se glisser dans la peau d'un professeur, surtout d'un professeur de fac, qui a plusieurs années, en plus comme le personnage qui est joué par Daniel Auteuil. Donc j'aimerais savoir si Daniel Auteuil a épousé très vite, en quelque sorte, le rôle, ou s'il a eu des difficultés, comment il a procédé. Je trouve qu'il est tout à fait dans le ton, c'est tout à fait effectivement le style classique des professeurs de faculté, sauf qu'il y a un côté évidemment raciste qui n'existe pas fort heureusement chez tous les collègues. Mais encore merci pour cette relation, c'est ce que je retiens, c'est cette relation de celui qui apprend, qui montre le chemin, et en plus qui est au soir de sa carrière. Merci beaucoup. Ah ben, merci beaucoup monsieur. Mais alors pour parler d'abord, je voudrais juste revenir sur un petit quelque chose. Je ne crois pas que ce professeur soit raciste, mais on peut y revenir après. Mais après, pour ce qui est du travail de Daniel, d'abord c'est un grand acteur. Je ne peux pas vous dire en fait ce qu'a fait Daniel, ça lui appartient. Je sais qu'on a fait des lectures ensemble, on a beaucoup parlé du rôle ensemble. Ça veut dire avant de se mettre à tourner, on a lu, relu le scénario. Il me posait des questions, j'essayais de lui répondre. Et puis il a une fille qui est étudiante en droit, et je sais qu'un jour il m'a appelé pour me dire
s'il pouvait aller à une remise de quelque chose, etc. Et quand il est revenu, il m'a dit que ça lui avait servi à beaucoup de choses, qu'il avait entrevu des choses. Donc, je sais pas trop, souvent les acteurs font leur cuisine de leur côté. En tout cas, ensemble, on n'a fait que lire le scénario et échanger des idées. Et pour Camélia, un peu pareil. J'imagine que pour Camélia, c'était peut-être plus facile parce que c'était un rôle d'abord moins difficile à endosser. Le rôle est plus près d'elle. Et puis d'ailleurs, Daniel, jouer ce personnage, ça nécessitait quand même un peu de courage. Il n'est pas raciste, mais il est quand même un peu bizarre, ce personnage. Donc peut-être que ça aurait pu décourager certains acteurs. Mais c'est vrai que lui, il l'a pris à bras le corps. Il est rentré dedans, moi je crois, très facilement en fait. Très facilement. Il a mis ce costume. Et il s'est lâché, quoi. Voilà. Voilà. Il y avait une réaction devant. Juste par rapport à ce que monsieur vient de dire. Ah oui. Cynique, provocateur, désabusé, oui. Raciste, chacun prend ce qu'il a envie, mais moi, quand j'ai vu le film, je ne l'ai pas senti comme quelqu'un. J'ai senti comme provocateur, désabusé, cynique par rapport à la société qui l'entoure et par rapport à, je vais utiliser deux mots, posture et imposture, hein, comment on se situe dans la société. S'il était raciste, est-ce qu'il pousserait cette jeune fille à aller jusqu'au bout? Non, mais il y a quelque chose que moi j'aime bien dans le film et qui est très symptomatique d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, avant qu'il me dise quoi que ce soit, on interprète ses propos comme étant du racisme. Et ça, c'était une chose que je trouvais intéressante dans le film. Ça veut dire qu'au moment où il dit typique de quoi personne ne sait, et tout de suite on l'accuse de racisme. Et cette fille est là, ça joue aussi bien sur Daniel mais sur elle. Elle est là au milieu de cet amphi et tout d'un coup elle entend que les gens la regardent aussi comme ça. Les gens la regardent comme une arabe, éventuellement victime de racisme. Elle n'a pas du tout envie d'être vue comme ça. Et il y a quelque chose aujourd'hui, je trouve, sûrement avec les réseaux sociaux, en tout cas quelque chose très symptomatique de notre époque, où on dit une chose et puis c'est récupéré à droite à gauche. Et on peut l'interpréter comme on veut. Et une fois qu'une mauvaise interprétation a été faite, énormément de gens s'engouffrent là-dedans. Et que quand on fait un film justement sur les mots, sur le langage, etc., voilà, je trouvais ça intéressant d'articuler cette scène comme ça, même si après ils sont donnés cœur joie, évidemment. Mais le mal est fait déjà. Il est déjà dans le piège, il s'est fait attraper, donc alors il se dit peut-être pourquoi pas continuer la provocation là-dedans. Mais en réalité, rien ne l'accuse véritablement. Je dois dire que nous avons ici l'expérience de ce problème à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. Et il faut dire que, il faut bien comprendre que les mots, c'est ce que vous venez de dire, les mots peuvent tuer, les mots peuvent faire mal, les mots peuvent blesser. Et donc quand on est provocateur et quand on exerce les fonctions de professeur, on doit faire attention aux mots que... Non, je suis absolument d'accord avec vous. De ce point de vue-là, pour moi, il est raciste. Oui, mais il est accusé de racisme dans le film. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la fameuse zone blanche... Un avocat, on producteur, on arrête de filmer. Dans ce qu'on appelle la fameuse zone blanche, effectivement, si vous utilisez les mots qui l'entourent, vous êtes catalogué comme raciste. Je suis désolé, donc quand je dis des racistes, c'est des racistes au sens commun, actuel. C'est tout. Je ne dis pas plus. D'accord. Pas plus, très bien. On prend, pas plus. Ok. Alors, jeune homme devant qui est intervenu au début. Ah, on vous a repris le micro. Allez-y. Bon, sur un ressenti, puisqu'on est là pour dire nos ressentis, vous dites que c'est pas un film qui est véritablement sur l'éloquence, enfin, que c'est pas l'objet, mais moi, enfin, c'est comme tel que je l'ai ressenti. Parce que finalement on dit que l'éloquence est un combat et je trouve que dans ce film ce duo il est dans un combat double permanent, c'est-à-dire qu'on a Camélia qui à la fois est en combat contre elle combat un petit peu son auditoire, c'est-à-dire qu'elle essaie de le conquérir, de le convaincre, donc elle mène ce combat éloquent et elle est aussi en combat envers elle-même puisque c'est pas sa nature que d'aller vers l'éloquence, que d'aller vers vers la culture. Elle est dans le milieu culturel dans lequel elle baigne, c'est pas ce vers quoi elle est attirée tout de suite, et c'est pour ça que c'est un combat pour elle. Et tandis que pour ce professeur qui n'a pas forcément envie de lui enseigner tout de suite, il va devoir combattre envers lui-même, aller chercher ses émotions, être un peu moins froid pour essayer de lui transmettre ça. Donc moi je l'ai vraiment vécu comme ça, et je trouve que vous avez réussi
quelque chose de formidable ici, qui est de transmettre que l'éloquence, c'est avant tout un combat contre soi-même et un combat contre l'auditoire. Non, mais vous avez raison, ce que je veux dire, c'est que le sujet, c'est pas les concours d'éloquence, mais que ça raconte que les mots peuvent être une arme. Voilà, dans ce sens-là, je suis d'accord avec vous. Ce que je voulais dire, c'était que pour moi, c'était pas un film sur les concours d'éloquence. Voilà. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question ou réaction avant de conclure? Je pense qu'il dit que l'éloquence n'est pas forcément dans sa nature. Enfin, je pense que, il faut peut-être nuancer. Oui, c'est ça, voilà. Je pense que tout le monde peut être capable, à un moment donné, avec l'envie, la motivation, et je veux dire, le travail à portée de tout le monde. Je trouve que ça sous-entend quand même des choses un peu... tout le monde, s'il veut, il peut travailler et arriver finalement à un certain niveau, justement, d'éloquence, à un certain niveau, finalement, de reconnaissance. Donc, et justement, ce qui est bien dans ce film, justement, je trouve que c'est pas du tout moralisateur, c'est que elle vient de la cité, et justement, il n'y a pas du tout de rivalité, de toi t'as fait mieux ça, et toi t'as fait mieux ça. Enfin, elle a choisi de travailler et de s'engager là-dedans, et lui, son copain, par exemple, il a choisi de s'engager dans tout à fait autre chose. Donc c'est juste qu'elle a eu l'opportunité et qu'elle a fait ce choix de travailler, et elle a fait ce choix, justement, de saisir ça, et donc voilà, c'est juste que je suis tout à fait d'accord avec ça, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Pas tout à fait bien. Il n'y a pas de question, apparemment. C'était un ressenti, là, vraiment, c'était vraiment de sortir quelque chose. Alors, autre question, réaction, ressenti, parce que moi, du coup, je vais profiter pour rebondir sur vos propos, les vôtres et les vôtres dans le fond. Tout est une question de l'endroit où on se trouve. Parce que quand le jeune homme parle de la jeune fille des deux banlieues en parlant elle n'a pas l'éloquence, est-ce que c'est maladroit ou est-ce que c'est raciste? Donc je reprends vos propos à vous. Je voulais juste dire que dans les quartiers, en fait, l'éloquence, le mot n'existe pas, ça s'appelle avoir de la tchatch. Et de la tchatch, elle en a. Et c'est pour ça qu'elle arrive justement à grimper comme ça facilement. Donc effectivement, c'est juste une question de l'endroit socialement où on se positionne et les mots qu'on utilise. Et aussi bien le professeur comme le jeune homme, c'est ce qu'on pourrait appeler, à la différence avec le professeur et la posture qui, lui, il est mûr, etc., on pourrait appeler ça des dérapements, des maladresses. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que vous évoquez? Et c'est pour ça que je reçois très bien le ressenti de mademoiselle. Je me permets de vous dire, moi aussi je viens des quartiers. Oui. Et dans les quartiers. Je suis reconnu dans elle, mais j'ai pas tout de suite eu la chance d'accéder à la culture, etc. C'est une autre culture. Non, c'est différent. Autre question, réaction. Monsieur au milieu, oui, allez-y. Alors, oui, bonsoir. Alors, je ne vais pas livrer mes impressions ni parler du film que je n'ai pas vu. En revanche, là, j'ai regardé ce soir Le Brio. J'ai beaucoup aimé, ça c'est quand même l'impression. Mais simplement une question. La scène où il croise la vieille dame qui promène son chien, en dehors du fait qu'elle est très plaisante et très rigolote. Elle est pas si vieille, hein. Pardon? La vieille dame, vous avez... Oui. C'est quoi? Voilà, pas si vieille. Non, mais le personnage. Ma question, c'était, en dehors du fait qu'elle soit drôle et sympa, quel était son but exactement? J'imagine qu'il y a une volonté de montrer, je sais pas, la solitude du personnage, voilà, parce que oui, ça arrive pendant tout le film, mais lui, à ce moment-là, c'est vraiment lui. En fait, cette scène a effectivement une fonction de montrer qu'il peut s'en prendre à tout le monde et à n'importe qui. Voilà. Et qu'il n'est pas focalisé sur une jeune beurre des banlieues, il peut s'en prendre à une bourgeoise d'un quartier chic de Paris. Et ça arrive en conclusion d'une soirée où effectivement on est avec lui, comme on ne sait pas grand-chose de sa vie privée, on se rend compte qu'il mange tout seul dans un restaurant, que le patron du restaurant lui dit à demain, donc on comprend que c'est un habitué, il mange tout seul, il boit un peu trop apparemment. Voilà, c'était des petites touches comme ça pour essayer de raconter quelque chose de ce personnage, et surtout pour raconter qu'effectivement il pouvait s'en prendre à tout le monde. Voilà. Oui, monsieur. Alors, vous serez peut-être la dernière question ou réaction ou ressenti. Donc je vais commencer en vous remerciant parce qu'effectivement j'ai aussi beaucoup aimé. Je voulais savoir si vous avez coupé des scènes, s'il y a des scènes que finalement vous avez supprimées et que vous n'avez pas vues. Alors, je me souviens de quelques scènes qu'on a coupées.
On a coupé une scène où le personnage de Camélia rentrait chez elle et elle croisait une copine à elle de la cité, une jeune fille de son âge qui était voilée, et elles échangeaient des banalités. Comment tu vas? Et toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment va ta mère? Tu m'embrasseras pour moi. La mienne s'est cassé le bras, ou je sais plus ce qu'étaient les dialogues, mais c'était vraiment un échange de banalités pour montrer. C'était une scène qui racontait que elle avait été, vous savez, c'est des filles qui ont grandi dans la même cité, qu'elles avaient pris des routes différentes. Il n'y avait pas grand-chose de plus dans la scène. On l'a pas coupé pour des raisons problématiques. On l'a simplement coupé parce que on avait compris cette chose et que à l'endroit où elle s'insérait, on n'a pas réussi à la mettre ailleurs parce que souvent on bouge des scènes. Ça fonctionnait plus. On a coupé une autre scène. Là pour le coup qui pouvait peut-être poser problème. On a coupé une scène que je trouvais très très drôle d'ailleurs, qui était après la scène de Daniel Auteuil, enfin quand Daniel dit à Camélia l'importance de l'apparence, que la manière dont on se présente au monde, etc. Et elle était, où il lui parle de Rabelais, il lui dit cherche tout de suite dans le dictionnaire, on l'a retrouvée dans le métro, d'ailleurs je crois qu'on la voit toujours dans le métro, en train de lire Rabelais. Mais là, elle tombait sur une conversation de deux jeunes avec des looks salafistes, mais en Nike, qui se disaient putain, les bêtes à djellaba, ou je sais pas quoi, etc. Et le mec disait moi, ma barbe pousse pas, mais l'autre lui disait tu peux acheter du beurre de Lizer, c'est un truc qui fait pousser la barbe, etc. La scène était très très drôle, mais voilà, on se disait, on comprenait plus vraiment à quoi elle servait. En réalité, on l'a écrite parce qu'on s'est dit que parler des banlieues aujourd'hui, ça pouvait peut-être nous manquer, de raconter cette jeunesse-là aussi, et on a coupé. Voilà, je crois que c'est à peu près les deux scènes qui sont plus dans le film. S'il n'y a pas d'autres questions, donc deux scènes coupées. Le film que vous avez vu ce soir, c'est exactement le même film qui sortira le 22 novembre. Là, je vous assure, hein, là c'est une avant-première, mais le 22 novembre, ce sera ce film-là. Vous avez pu voir que la bande-annonce a été beaucoup partagée. Alors parfois, on voit des films et on se dit « Ah, mais pourquoi il n'y a pas autant ou si souvent de films comme ça au cinéma ?» La fragilité en fait d'un film, c'est au moment de sa sortie. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la sortie du film, c'est vous, public, qui allez faire vivre ou ne pas faire vivre pour différentes raisons. Voilà. La vie de ce film. Donc, comme on peut le voir dans ce film qui est très moderne. Non, je ne vais pas les culpabiliser, mais je voulais juste souligner à quel point. Je voulais faire souligner à quel point ce film est actuel et moderne en utilisant. On voit très bien dans les amphis, les ordinateurs, on voit très bien que ce professeur passe au conseil de discipline parce que justement les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, tous les gens qui sont dans la salle ont aussi des smartphones, utilisent les réseaux sociaux, etc. Donc d'ici le 22 novembre, si on veut que dans quelques mois ou dans quelques années, il y a une question. Des films comme ça au cinéma, c'est vous maintenant qui allez faire la spontanéité. Si les gens ont aimé, ils le partageront. C'est tout simplement. Mais c'est ce que je suis en train de leur dire en fait. On ne les oblige pas à utiliser leur smartphone. Merci en tout cas. Non, il y a une dame qui a une question. Il y avait une question? The Last. Le micro arrive à vous, attendez. Je voulais vous rassurer en vous disant que moi j'ai vraiment adoré le film et je pense que peu importe d'où on vient, peu importe les études qu'on fait, je pense qu'on peut se reconnaître en fait dans les personnages et que du coup ça pourra toucher vraiment tous les publics et que tout le monde va adorer, je pense, comme on a tous adoré ce soir. Écrivez-le sur votre page Facebook. Merci Yvan, merci à Christian et Sylvia, merci à vous.